suite, la solution collaborative éthique. Bonsoir à toutes et à tous, vendredi 2 février, bienvenue dans votre 15 infos. Tout de suite, les titres de cette édition. Le célèbre rallye Monte-Carlo historique est passé hier soir par la Cité Rose, un moment toujours très apprécié et attendu des Vitriards. Deux champions de beach volley en retour sur les terres natales et même lancés dans une séquence de transmission avec un public scolaire. 2024 sera sportif en Meuse, entre le passage de la flamme olympique et le dispositif Meuse Terre d'échappée par nature, rien n'arrête les sportifs meusiens. Et aujourd'hui, c'est la Chandeleur, c'est la fête des crêpes, attendue des gourmands. Plus d'infos sur cette tradition avec Julien Carré sur notre plateau. Et voilà donc pour les titres. La 26e édition du rallye Monte-Carlo historique a été lancée hier, ce jeudi 1er février. 82 voitures ont pris le départ de Reims à 19h avant de rejoindre la principauté de Monaco ce vendredi après-midi. Et pour les premiers concurrents et sur le trajet, comme par coutume, un passage important, celui de leur premier contrôle à Vitry-le-François. Brigitte Maestrati et Clémentine Coppola ont pu profiter de ce spectacle. Le bruit de moteur de ces vieilles voitures résonne sur la place d'Armes de Vitry-le-François. Depuis 2014, le rallye de Monte-Carlo historique passe par la Cité Rose. Il réunit des voitures qui ont participé à l'épreuve principale du rallye de Monte-Carlo entre 1911 et 1983. Cette année, 82 voitures, dont une Porsche 911 SC, une Renault 12 Gordini ou encore une Mini Cooper S, ont pris le départ depuis Reims pour rejoindre Monte-Carlo. Certains sont des habitués de cette course, mais pour d'autres, c'est une première. C'est un rêve. Voilà, on voulait le faire, c'est super, c'est une belle aventure. On sent qu'il y a beaucoup d'entraide, bon, il y en a qui ont la gueule, c'est normal, hein, quelque part. Mais sinon, c'est une belle aventure, il y a plein de gens partout. On sent que ça draine des gens, que ça motive les gens, et je trouve ça génial. Très bien, ça va très bien, on n'a pas mauvais temps, c'est pas gelé, on n'a pas de pluie, c'est impeccable. Les points de passage dans les villes avec le public, c'est super sympa. Les Vitriards étaient également au rendez-vous pour apprécier le bruit et les courbes de ces automobiles historiques, comme ses amis, passionnés de belles voitures et de mécanique. C'est bien, ils font une grande boucle, donc on a bien le temps de les voir, et puis il y a un petit peu de queue au checkpoint, alors on a le temps d'en profiter. C'est surtout pour la passion automobile, voir tout ce qui est mécanique, les moteurs, les bruits, les odeurs, le plus important je pense. Coup de cœur pour les Porsche qui passent, les Porsche préparés pour la course, vraiment très belle voiture et des voitures de rêve, quoi. Cette soirée d'ouverture lance le mythique rallye de Monte-Carlo historique. Sur plus de 900 km, les pilotes devront adapter leur conduite avec des routes dans le sud de la France plus sèches que dans le département marnais. Malgré les apparences, cette course est très technique. Sans dépasser les 50 km/h, les pilotes rejoignent cette première étape de leur parcours de ce rallye dit de concentration. C'est relativement important, oui, parce que c'est la place centrale de Vitry. Ça fait une petite animation dans les jours d'hiver où c'est vrai qu'après la période de Noël où la place a été bien animée pendant les fêtes de Noël par la ville de Vitry-le-François, il n'y a plus grand-chose qui se passe en janvier. Donc c'est sympa pour nous à la fois de l'organiser et puis à la fois de pouvoir perpétrer, comme je disais, la tradition de ce rallye-là, qu'il le mérite, quoi. Après être passé par Vitry-le-François, les pilotes filent vers le prochain point de contrôle à Bar-sur-Aube. 3 autres départs ont également été lancés à Glasgow, Milan et Badembourg. En tout, près de 250 voitures sont en route pour rejoindre la principauté monégasque avant de commencer l'étape de classement au départ de Monaco. Le 25 janvier 2024, un vol avec agression s'est produit au magasin Proxy de Sermaises-les-Bains dans la Marne. 2 individus ont attaqué le gérant à l'aide d'une bombe lacrymogène et ont tenté de dérober la caisse enregistreuse sans succès. Ils ont finalement volé 5 cigarettes électroniques avant de fuir. Mais rapidement sur place, les gendarmes de Vitry-le-François, sous la direction du parquet de Châlons-en-Champagne, a identifié un mineur déjà connu des forces de l'ordre comme l'un des auteurs. Arrêté le 29 janvier, il a avoué les faits lors de sa garde à vue. En attendant son jugement en mars prochain, le mineur de 16 ans est placé en centre éducatif renforcé avec interdiction de fréquenter le magasin et de contacter la victime.
Comme le veut la tradition, les beach volleyeurs Arthur Canet et Théo Rotard étaient de retour à Chaumont ce 30 janvier, ville où s'écrit l'histoire entre la famille Rotard et le volley depuis plusieurs générations. Porté par le rêve olympique, le duo de champions a profité de son passage pour proposer un après-midi découverte, initiation et rencontre avec des élèves. Un reportage de Loïs Large. Ils ont un rêve, jouer au pied de la Tour Eiffel lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. Sacré champion du monde U19 en 2021, le duo tricolore de beach volleyeurs composé d'Arthur Canet et Théo Rotard font désormais partie du top 50 mondial. C'est un rêve depuis enfant, les Jeux Olympiques, mais au fur et à mesure qu'on avance ensemble, ça devient de plus en plus un objectif réalisable et on espère pouvoir l'atteindre. On se donne le plus de moyens possible pour y parvenir et puis on verra comment ça se passe. Chez les seniors, il nous reste encore plein de titres à aller chercher, donc c'est une des cases à remplir, mais il y en a d'autres aussi à aller chercher. Si leur sélection pour la compétition internationale n'est pas encore confirmée, la paire tricolore peut toutefois compter sur leur coach, Stéphane Canet. Le père d'Arthur est à l'initiative du projet Arteo visant à développer le beach volley en France. En 2018, je suis parti du constat qu'en France, il n'y avait pas de formation spécifique pour les joueurs de beach volley. Donc j'ai créé un projet pour la génération qui aura 20 ans en 2024, la génération 2024. Donc j'ai fait une prospection pour les jeunes qui étaient nés en 2004. Les meilleurs de cette génération sont issus de cette prospection. Et j'ai créé un pôle espoir, un centre de formation, une académie, jusqu'à un club pro pour amener les gens aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Et les meilleurs de cette génération, c'est Arthur et Théo. Ce mardi, le duo de champions était de passage dans le fameux gymnase Jean Masson du CVB 52 pour rencontrer une partie des partenaires qui les accompagnent, mais surtout pour partager un après-midi découverte et initiation avec des élèves de Chaumont et Bologne. Il y a des champions du monde. Des champions du monde quand même, c'est quand même quelque chose. On voit pas ça tous les jours. Et puis c'est bien parce qu'on découvre un nouveau sport. Et puis les nouvelles manières, comment ils font quoi. On va faire une fois ça dans notre vie, on va pas voir ça tous les jours. L'occasion en or. Ouais, une occasion en or. C'était super de pouvoir partager ce moment avec les enfants. Ça nous a fait remémorer des souvenirs de nous quand on était petits. Et c'était un super moment qu'on a partagé avec eux pour leur faire découvrir le volley et leur transmettre les valeurs du sport. Début mars, Arthur Canet et Théo Rotard seront à Doha pour le Beach Pro Tour, espérant cumuler des points essentiels pour une participation aux Jeux Olympiques et ainsi réaliser leurs souhaits. Et toujours dans le sport, la judoka bragarde Mélanie Legout-Clément participait ce vendredi au Grand Slam de Paris, marquant son grand retour dans les compétitions internationales. Dans la catégorie moins de 48 kg, elle a affronté la Serbe Milica Nikovic, médaillée d'argent de l'édition précédente. Après un combat acharné, mais avec quelques faiblesses du côté de la bragarde, c'est la Serbe qui a remporté ce duel sur un hippon, marquant la fin de la compétition pour Mélanie Legout-Clément. Mais ce dimanche, ce sera au tour d'Axel Clerget de fouler le tatami lors du Grand Slam à Paris. À suivre bien évidemment sur le site de Puissance Télévisions. En Meuse, l'année 2024 s'annonce d'ores et déjà sportive, elle aussi, entre les événements phares de Meuse Terre d'échappée par nature et l'arrivée tant attendue de la flamme olympique en juin prochain. Les couleurs du sport ne vont pas manquer de faire briller les sportifs, mais aussi de mettre en lumière les richesses culturelles et historiques du département. Un reportage de Clément Marco et Nicolas Fontaine. L'année 2023 aura été un marathon pour le département de la Meuse, avec le label Meuse Terre d'échappée par nature, qui a su rassembler plus de 10 000 participants à travers 11 événements sportifs. À l'aube de 2024, année synonyme de Jeux Olympiques, Meuse Terre d'échappée ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Le département ambitionne de dépasser les performances de l'année précédente. On veut en faire un lien étroit aussi avec l'événement sportif de cette année qui va être les Jeux Olympiques. Donc ça, c'est le vœu qu'on soit encore plus sportif dans notre territoire. Le sport, pour moi, c'est quelque chose d'important. C'est le sport compétition et on aura des athlètes, on espère, qui participeront aux Jeux. C'est le sport plaisir et c'est le cas de Meuse Terre d'échappée par nature. Et puis, c'est le sport aussi santé des plus jeunes aux personnes âgées. Ça, c'est important aussi de le souligner.
En plus de tous les futurs événements sportifs prévus, la flamme olympique traversera le département apportant une dimension supplémentaire au sport le 29 juin prochain. Gontrecourt-le-Château, Commercy, Bar-le-Duc et Verdun, une journée qui mettra en avant les valeurs olympiques, mais également les richesses du département. 2 sites iconiques importants, le lac de Madine, qui revêt également une importance toute particulière, et puis sur le champ de bataille, le mémorial et l'ossuaire, où la flamme passera, et c'est un événement aussi partagé par la région Grand Est. Entre les objectifs sportifs et la mise en valeur du patrimoine, Meuster d'échappée par nature se trouvera au centre d'événements significatifs pour cette nouvelle année. Et c'est une nouvelle qui devrait peut-être apporter un peu de pommade aux agriculteurs. Le ministère de l'économie a annoncé l'ouverture anticipée de la plateforme du remboursement du gazole non routier, le GNR, pour les agriculteurs. Conformément aux annonces gouvernementales, la campagne annuelle de remboursement partiel des taxes sur les carburants non routiers acquittés en 2023 a été lancée en avance cette année, dès le jeudi 1er février. Cette mesure permettra aux agriculteurs de bénéficier d'une avance de 50% sur leur remboursement prévu en 2024. Et avant de conclure ce journal, place à une petite chronique gourmande. Ce vendredi 2 février marque le retour de la Chandeleur, une journée où la tradition des crêpes s'invite dans chaque foyer. Julien, tu es avec nous pour nous en parler. En effet, Antoine, et tu l'as vu, aujourd'hui c'est la Chandeleur comme chaque 2 février, puisque cette date se distingue 40 jours après Noël, marquant une période de transition vers le printemps. Et je ne suis pas venu les mains vides, j'ai apporté avec moi quelques crêpes qui sont le symbole du coup de cette Chandeleur. Je vois ça, je sens ça justement. Mais pourquoi les crêpes comme symbole de la Chandeleur ? Eh bien, aucun texte ne mentionne réellement l'origine exacte de cette tradition populaire, mais il y a quand même quelques explications. Et pour comprendre la raison de cette tradition, il faudrait remonter le temps et aller au 5e siècle, puisque la Chandeleur, également appelée la fête des chandelles, est une tradition initiée par le pape Gélase Ier. Il aurait organisé des processions au flambeau en l'honneur de la présentation de Jésus au temple, et une cérémonie religieuse durant laquelle les cierges étaient allumés et bénis. L'aspect convivial de cette fête était renforcée par la distribution de crêpes aux pèlerins, représentant le soleil et la lumière, annonçant l'arrivée des beaux jours. C'est donc un parfait clin d'œil pour ces crêpes qui sont rondes et représentent le soleil et donc la lumière. J'imagine que pendant cette fête historique, cette tradition, il y a des rituels. En effet, chaque tradition a ses rituels et ici, c'est un rituel qui pourrait rapporter beaucoup puisque le geste de faire sauter la première crêpe de la main droite tout en tenant une pièce de monnaie de la main gauche rapporterait bonheur et prospérité pour l'année à venir. De plus, si les paysans faisaient des crêpes pour cette période, ce jour spécial, ils auraient de très bonnes récoltes. Mais donc pour l'instant, on dit souvent que la première crêpe n'est pas la meilleure puisqu'elle est ratée. Alors quel est le secret pour avoir finalement de bonnes crêpes ? Pour avoir de bonnes crêpes, il y a une multitude de recettes de pâte à crêpes, mais il y en a une qui est très facile à mémoriser. Il s'agit de la technique du 4-3-2-1. C'est-à-dire 4 verres de lait, 3 œufs, 2 verres de farine et une petite pincée de sel, puisque même dans les pâtisseries, on rajoute un peu de sel pour exhauster les saveurs. Et le secret pour avoir des crêpes réussies, il faut laisser reposer la pâte au moins 1 heure. Une fois la phase de repos terminée, place à la dégustation. C'est là qu'on a 2 équipes, la team sucrée et la team salée. Et pour ajouter un peu plus de festivité, certains y mettent de la bière, du rhum, du pastis et même du cognac, toujours avec modération. Et je terminerai cette chronique avec ce petit dicton à la Chandeleur, l'hiver s'en va ou prend vigueur. Alors Julien, quelle team, sucré, salé ? Plus salé. C'est la fin de l'édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Et bienvenue à nouveaux téléspectateurs abonnés Bouygues Télécom qui depuis 2 jours nous reçoivent sur leur box. Encore quelques mois de patience du côté de SFR. Bon week-end à tous. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous également sur les box internet Orange, Free et Bouygues Télécom.